Pour le samedi en 8 précédent, toujours dans la même perspective, présidentielle et législative. Dans la semaine, ça devait être jeudi, je crois, au congrès de l'UNEF, qui se tenait à Lille, ce qui m'a fourni le plaisir de revoir encore Artin un peu longuement, puisqu'il m'avait invité en tant qu'ancien de l'UNEF, syndicat étudiant dans lequel j'avais milité dans les années 55-60. Et puis, je suis aujourd'hui donc à Waterloo pour partager certainement un moment fraternel, mais aussi pour prendre ma part de la mobilisation présidentielle pour faire élire Ségolène Royal, et puis aussi pour soutenir Dominique Barre et Fanny Bulin dans la perspective des élections législatives. Je suis naturellement heureux de retrouver un certain nombre de personnalités, camarades du SPD. Tout à l'heure, on évoquait Willy Brandt. Willy Brandt était un ami, un compagnon de François Mitterrand, mais j'ai eu le plaisir, dans l'Internationale socialiste qu'il présidait, d'être moi aussi plus jeune que lui, un compagnon, et j'ai gardé le souvenir que pour son 70e anniversaire, il avait invité un déjeuner au bord du Rhin, quelques amis, une poignée d'amis, dont quelques personnalités étrangères, et j'avais eu l'honneur d'être un de ceux-là. Donc je suis sensible à l'évocation de la mémoire des camarades du SPD, de même que je salue le bourgmestre d'Estaing. Aux côtés d'Alain Faugaret et de Dominique Barre, était Martine Aubry tout à l'heure, son Jean-Pierre Balduic, maire de Roubaix. René Lardonnois, on dirait donc, maire de Roubaix, Guy Delcourt, maire de Lens, et puis Gilles Barniot, premier secrétaire fédéral qui s'est exprimé avant moi, et Bernard de Rosier, président du Conseil général du Nord. Alors, mes chers amis, comme je l'ai dit, ces élections présidentielles et législatives vont former un couple. Si Ségolène Royal remporte l'élection présidentielle, nos chances d'obtenir un grand succès aux élections législatives seront à l'évidence renforcées. Nous n'avons pas oublié 81 et 88. Mais d'un autre côté, si nos candidats et nos candidates partout aux élections législatives se mobilisent et mobilisent autour d'eux en vue de leur législative, mais aussi dans la campagne présidentielle, ils renforceront les chances de notre candidat à l'élection présidentielle. Et puis, en tout état de cause, c'est à l'issue des élections législatives que le sens même de ce rendez-vous électoral, le sens même de la présidentielle sera finalement donné. Prenons les choses dans l'ordre et parlons d'abord de la présidentielle. Nous pouvons, nous devons gagner l'élection présidentielle si nous rappelons dans l'esprit des Français le bilan désastreux de la droite, en montrant que notre projet, celui qui s'inscrit dans le pacte présidentiel, répond mieux à l'intérêt de la France et aux besoins des Français que toute autre proposition, et puis en convainquant les Françaises et les Français qu'il faut élire une présidente, Ségolène Royal, à la tête de l'État. Il faut, semaine après semaine, dans les 4 semaines qui restent, rappeler le bilan de la droite. Il ne faudrait tout de même pas que le bilan de la droite soit le grand absent de cette élection présidentielle. Car ce bilan est détestable. Il est économiquement, croissance faible, peu d'emplois créés, déficit du commerce extérieur, déficit de la sécurité sociale, gonflement de la dette. Il l'est socialement, dans la mesure où les inégalités se sont accrues,
où nous avons 250 000 RNistes de plus depuis 2002, alors que le nombre des RNistes avait commencé à diminuer, et sensiblement sous mon gouvernement. Il l'est socialement parce que la politique fiscale menée par ce gouvernement a consisté à baisser les impôts pour les plus favorisés, cependant que les prélèvements obligatoires, cotisations, impôts indirects, et même dans une certaine mesure impôts directs, augmentaient pour tous. Il l'est internationalement dans la mesure où, à part la bonne décision prise par le président Chirac de ne pas engager la France dans la guerre d'Irak, mais décision mal gérée et qui ne nous a pas permis de rassembler autour de nous sur une position juste, le crédit de la France s'est affaibli pendant ces 5 ans. Il suffisait de lire la presse étrangère au moment où Jacques Chirac annonçait qu'il ne se représenterait pas une 3e fois. Et la France, je le dis devant des amis belges ou allemands, est formidablement isolée aujourd'hui en Europe, alors que nous donnions le là de la croissance, de l'emploi, de la charte sur les droits fondamentaux lorsque j'étais au gouvernement. Et puis il faut bien dire aussi un échec moral, puisque le moral de la population, l'état du pays, le climat général. Moi j'ai l'occasion de me déplacer pour faire des conférences, pour participer à des réunions, à des colloques. J'étais récemment encore en Espagne, où nos camarades socialistes sont au pouvoir. Et en Espagne, on voit qu'il y a un climat général de confiance. Et en France, aujourd'hui, ça n'est pas le climat général de la population, et je pense que c'est dû à la politique de la droite. D'ailleurs, alors évidemment, si on veut insister sur le bilan désastreux de la droite au pouvoir, il n'est peut-être pas inutile de rappeler le bilan de la gauche au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comparer le bilan de la droite au pouvoir avec le bilan de la gauche dans l'opposition, naturellement. Et donc c'est par rapport à ce que nous avons fait entre 1997 et 2002 qu'il faut établir la différence, parce que c'est la seule façon d'établir cette différence. Et je remercie Dominique d'y avoir, ainsi que Gilles, contribué.